La mission, c'est de mener à terme d'un point A à un point B en toute sécurité. L'adage d'un marin. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Thierry Rivière, 60 ans, et je suis capitaine de première classe de la navigation maritime ou commandant sur des gros bateaux de la marine marchande. C'était un rêve d'enfant d'aller sur l'eau. Principalement être commandant, voilà. Pour moi, quand j'ai débuté dans ce métier, c'était la découverte. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'il y avait derrière l'horizon, comment les gens vivent ailleurs. C'était ma passion. Quand on est sur l'eau, on navigue, il y a la mer tout autour. On aspire à une sérénité. On la trouve pas souvent dans d'autres métiers. Quand j'ai débuté, on faisait encore les points d'étoiles. On permettait de nous fixer sur une carte avec seulement 3 étoiles ou 4 étoiles. Et maintenant, vous appuyez même pas sur un bouton, vous avez le point en direct. Les machines ont évolué, les pilotages d'automatisme de machines. Avant, c'était manuel, il y avait beaucoup plus de monde sur les bateaux. Il y a 25 ans de ça, une escale, ça durait 2 jours. Maintenant, c'est 6 heures. Comme tout métier, il faut être passionné de son métier. Il faut avoir la passion de la navigation, d'être seul. La rigueur, c'est très important sur un navire. Un équipage, c'est un tout sur un navire. C'est comme un grain de sable dans un rouage. Au niveau mécanique, il ne faut pas se permettre de dire oh, on verra ça demain. Il faut y aller tout de suite parce que sinon, on peut casser et faire une panne majeure. Il faut vraiment être précis, quoi. Un navire, ça ne s'arrête pas comme une voiture, on n'appuie pas sur le frein, quoi. Humain, de nos jours, avec la mondialisation, on a une mixité d'équipages de différentes nationalités. Très important, le facteur humain. Alors discipline, c'est un peu comme la rigueur. Il y a une hiérarchie sur un navire. Il y a un capitaine, un second capitaine. Cette discipline doit être respectée, sinon ça va pas, ça marche pas. Un commandant, il gère en fait le bon déroulement du déchargement, le déchargé de l'expédition maritime, c'est-à-dire c'est lui qui va tracer la route sur la carte pour aller d'un point A à un point B en toute sécurité, sans problème. C'est lui qui prendra les décisions s'il y a un gros pépin, c'est lui qu'on viendra voir. L'adage d'un marin, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. J'ai passé le concours pour entrer à ce qu'on appelait à l'époque l'École nationale de marine marchande, l'ENMM. Les épreuves sont quasiment les mêmes que les épreuves d'un bac, donc j'ai été reçu et je suis allé à l'École nationale de marine marchande à Marseille. Il y a 2 écoles en métropole, une au Havre et une à Marseille. Il y avait à l'époque donc 4 années d'études. J'ai eu mon brevet de chef mécanicien en 1989 et mon brevet de commandant en 1991. À la suite de ça, j'ai fait de la navigation pour avoir de l'expérience. Par la force des choses, j'ai été chef mécanicien avant d'être commandant. On ne passe pas commandant tout de suite, hein. Il faut faire des étapes, ce qui m'a amené à devenir le directeur du remorquage portuaire, en premier lieu à Mayotte et ensuite directeur du remorquage portuaire de La Réunion et Mayotte. Je me suis proposé pour être de la partie sur la nouvelle route du littoral, sur le gros chantier viaduc du littoral. Si vous voulez devenir capitaine de navire, il faut oser et persévérer dans ce métier. Pas capable, les morts sont essayés. Essayer, il n'y a pas de saut métier. Au contraire, c'est un métier passionnant.